Voici donc la correction du sujet numéro 4. On vous demande de sélectionner le paragraphe Rouen ici et d'appliquer un style de paragraphe. Donc, les styles de paragraphe, donc selon l'affichage que vous avez, vous voyez qu'ici il y a marqué style. Donc là, on le voit ici, citation intense. Sinon, vous pouvez très bien double-cliquer sur la petite flèche ici, soit il vous les affiche de cette manière ou un peu plus, de manière un peu plus parlante. Donc là, la citation intense, je clique, voilà ce que ça donne. Et on vous demande de mettre ça en taille 20. Donc on ne vous parle pas de la police. Donc on ne touche pas la police. Voilà, donc ça a cette forme-là, c'est-à-dire que ça a mis un trait au-dessus, un trait au-dessus, et de la police de couleur bleue. Donc après, on vous demande de sélectionner les deux premiers paragraphes. Alors attention, le deuxième, c'est celui-là. Donc il faut faire ça. Et de mettre ça sous un format de 2 colonnes avec ligne séparatrice. Alors les formats en colonne, c'est pas vraiment des formats en paragraphe, puisque ça concerne 2 paragraphes ou plus. Donc vous trouverez ça dans l'onglet mise en page. Et là vous avez colonne. Alors si vous prenez directement 2 ici, vous ne pourrez pas mettre la ligne séparatrice. Donc vous descendez directement à autre colonne. Là vous allez indiquer 2. Et là vous allez indiquer ligne séparatrice. Donc on ne vous propose pas de modifier la taille des colonnes. Donc par défaut les colonnes elles sont de largeur identique. Je valide et voilà ce que ça donne. C'est-à-dire ça vous permet d'avoir le titre côté gauche et un petit encart côté droit. Donc là on a fini avec le titre. Après on vous demande sélectionner le texte en gras, celui-là, et d'appliquer un soulignement double trait de couleur bleue. Donc ça, on l'a vu déjà dans les exercices précédents. Je reviens dans l'onglet accueil. Je fais les deux en même temps. Donc les options de la police, le soulignement double de couleur bleue. C'est le bleu foncé. Je valide OK et c'est fait. Alors, je ne vais pas désélectionner parce qu'on me demande de reproduire cette mise en forme sur les deux autres textes en gras, c'est-à-dire le couleur unique ici et source qui est ici, qui n'est pas en gras. Mais bon, alors attention par contre, parce que là, ça va être le paragraphe et là, ça va être le texte. Donc, pour reproduire une mise en forme, donc si vous l'avez désélectionné, vous le resélectionnez et vous allez venir faire un double clic ici sur reproduire la mise en forme. Le fait de faire un double clic vous permet de l'utiliser tant que vous en avez besoin. Donc un double clic, je viens sur une structure unique, alors là c'est le paragraphe, donc je peux cliquer devant. Par contre pour source, étant donné que, attention, ce n'est que source, je sélectionne, je vais prendre les deux petits points et c'est fait. Par contre, vous voyez avec le curseur que j'ai toujours l'outil qui est sélectionné. Donc ce que je fais, soit je remonte cliquer ici, soit j'appuie sur la touche échappe du clavier, c'est la touche en haut à gauche. Voilà, j'ai récupéré mon curseur et il n'y a plus rien qui se fait. Numéro 4, on vous demande de sélectionner le paragraphe une expérience concluante. Donc, attention, c'est celui-là, une expérience concluante. D'ailleurs, c'est une expérience non concluante. Et de faire un espacement avant de 30 points. Donc, je rappelle, je le sélectionne comme ça ou je sélectionne comme ça changera rien du tout. Un espace avant, ça se trouve dans les options du paragraphe et l'espacement avant, il est ici, 30 et OK. Voilà, ça fait ce petit effet.
sélectionner l'avant-dernier paragraphe, donc source, ici, on descend. Alors attention, c'est dans la même question. Source ici, et on vous demande de faire un retrait gauche. Là, on va le faire directement dans la règle. On attrape le retrait, c'est le petit carré que je déplace pour mettre quasiment au milieu. Alors, là, ça va faire partie des choses assez difficiles. Donc, on vous demande de sélectionner les paragraphes débutant par le petit signe que vous avez là. Donc, ça veut dire que je sélectionne ces 4 paragraphes. Alors, si vous regardez, vous voyez qu'il y a déjà une tabulation sur chaque ligne. Et on va voir à quoi ça sert. Et on vous demande de convertir en tableau. Alors, le menu convertir en tableau, il est dans le menu insertion et dans tableau ici. Et il y a marqué convertir en tableau. Donc une fois que vous savez où c'est, il ne vous reste plus qu'à compléter. Alors on vous demande 2 colonnes, c'est déjà fait. La largeur à ajuster au contenu. Et le séparateur tabulation, c'est déjà fait. Je valide, ça me fait ce petit tableau là. Donc si je désélectionne, je le reprendrai après. Donc le fait d'avoir mis la tabulation, chaque fois qu'une tabulation apparaît, il renvoyait le texte suivant dans la colonne suivante. Donc je resélectionne le tableau parce qu'on vous demande de mettre ça sous forme de tableau simple et de décocher les options ligne d'en-tête et première colonne. Donc on va déjà désélectionner ça. Donc on vous demande de désélectionner la ligne d'en-tête et première colonne. Là, pour l'instant, ça fait rien. Et choisir tableau simple. Donc là, vous avez tous les styles de tableau. Vous ouvrez la petite fenêtre et on vous parle ici de tableau simple. Et on vous demande le tableau simple 1. C'est le troisième. Alors là, ça a quoi pour effet, si je regarde, de mettre une ligne sur deux en gris clair. On reste sur le tableau parce qu'on vous demande de définir toutes les lignes du tableau avec une hauteur de 1 cm. Donc là, une fois que le tableau est sélectionné, vous avez 2 onglets qui apparaissent. Création de tableau ou disposition du tableau. Et là, on vous demande une hauteur de 1 cm. Est-ce que c'est fini? Et un alignement au centre à gauche du contenu. Donc ça veut dire que pour toutes les cellules, attention, on vous demande le centrer à gauche. Je viens de perdre ma ligne. Ici. Donc ça, c'est celui-là. Centré à gauche. Donc là, vous avez les 9 positions possibles. On vous demande d'utiliser celui-là. Et quand je désélectionne, voilà ce que ça me donne. Voilà, donc une fois que ce tableau est mis en forme, on vous demande, donc là c'est le numéro 7. Le numéro 7, on vous demande de rechercher un terme et de le remplacer par le même terme avec un surlignage plus la couleur en rouge foncé. Alors c'est ce que nous avons fait, le rechercher remplacer. Nous l'avons fait dans le premier exercice, mais là c'est plus facile parce que vous devez chercher un texte. Donc, si vous voulez éviter de faire des erreurs de saisie, vous pouvez sélectionner ce texte-là. Je le copie. Je me mets en début de texte parce que je sais que dans cette partie-là, il n'y est pas. Je fais dans l'onglet accueil remplacer. Je colle. Donc, je l'ai et je dois le remplacer par exactement la même chose. Et comme nous l'avons fait dans le premier exercice, par contre, sur le remplacer ici, je fais plus, je fais format. Alors, on vous demande le surlignage, on y viendra après. Ici, je fais d'abord la police. On me demande du rouge foncé, donc la couleur de la police. Alors, est-ce que c'est celui-là? C'est le rouge foncé. Je le valide. Je valide et après on vous parle du surlignage. Donc là vous revenez sur format, vous descendez à surlignage,
Alors, est-ce qu'on vous donne une couleur? On ne vous demande pas de couleur en particulier, donc surlignage. Ah, pardon, couleur de police, je vais le refaire encore une fois. Voilà, donc vous n'avez pas besoin, vous faites juste ici, on n'a pas la possibilité de surligner avec plusieurs couleurs. Donc je vérifie, je remplace bien ce terme-là par le même terme avec une couleur de police rouge foncé et du surlignage. Et je fais remplacer tout. Je valide le OK, donc il y a dû avoir 4 remplacements. Je fais donc 1, 2, 3 et 4 en bas. Voilà ce que ça donne. Et on vous demande de sélectionner l'image. Donc la dernière étape, c'est de sélectionner l'image. Alors là, vous voyez que l'image est passée sur la page d'après. Alors, est-ce que ça vient des marges qu'il y a dans le document que je vous ai fourni? Ça, c'est possible. Donc, on vous demande d'insérer le lien hypertexte cité dans le paragraphe précédent, c'est-à-dire ce lien-là. Donc, vu qu'on nous le donne, on va le sélectionner, on va le copier. Pour insérer un lien sur une image, il vous suffit de faire un clic droit sur l'image quand elle est sélectionnée. Là, vous avez lien. Et là, vous collez avec un petit CTRL V. Je valide. Alors éventuellement, là, je vais le corriger juste pour l'exercice. Je modifie les marges ici. Alors, le haut et le bas, histoire que l'image... Ah, ben, il faudrait vraiment des toutes petites marges pour que l'image passe sur la page précédente. Ne veut absolument pas. Si je réduis, voilà, je vais réduire l'image. Voilà, en fait, si vous voulez, ça devrait donner quelque chose dans ce genre. Donc là, j'ai un peu modifié la taille de l'image. Donc ça veut dire que lorsque je viens sur le lien hypertexte ici, avec la touche CTRL, je pourrai accéder au site. Et quand vous venez sur l'image, vous avez la même chose, CTRL, et j'ai la petite main qui apparaît. Voilà. Alors, comme pour les exercices précédents, n'oubliez pas d'enregistrer le document. Alors, je pense que ne serait-ce qu'au niveau ici du tableau, il va falloir que vous reveniez X fois sur les exercices. Alors pour les gens que j'ai croisés en stage, certains ont des niveaux différents. En fait, vous voyez que là, j'ai traîné sur cet exercice, mais quand vous voyez la vitesse à laquelle on peut le faire, il n'y a pas de souci, vous arriverez à les faire pendant le temps qui vous est imparti. Voilà. Donc, il reste les fichiers Excel. Donc, on va s'attaquer aux 4 petits exercices Excel. Voilà. Merci et bonne journée.